Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Une minute est accordée à nos amis photographes et caméramans de la presse. Si nos amis SAMU peuvent mettre leur téléphone sous mode silencieux ou vibreur. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Monsieur le ministre directeur de cabinet représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence du Faso, Messieurs les ministres conseillers spéciaux de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, Monsieur le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Monsieur le colonel-major, conseiller technique représentant, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Messieurs les présidents des hautes cours, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques et post-consulaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Monsieur le doyen membre du Conseil constitutionnel, honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région du Kadiogo, Messieurs les présidents d'université, Monsieur le président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Messieurs les directeurs de cabinet des institutions et des départements ministériels, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les chefs d'état-major d'armée et assimilés, Messieurs les directeurs généraux des corps paramilitaires, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les patrons de presse invités, distingués invités, Mesdames, Messieurs les représentants de la coordination nationale de la veille citoyenne, Mesdames, Messieurs. La révolution progressiste populaire écrit ce matin une nouvelle page de son histoire de la plus belle des manières avec de l'encre indélébile pour les générations présentes et futures. La vision, les propos, la conviction, la détermination et l'engagement de notre leader à tous de rendre notre pays libre, digne et souverain sont consignés dans un ouvrage intitulé « Le capitaine Ibrahim Traoré a dit de l'avènement du MPSR2 à la proclamation de la révolution progressiste populaire ». Mesdames, Messieurs, pur délice à consommer sans modération. Cet ouvrage de belle facture de 307 pages fait écho des mots forts du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l'éveil des consciences et le bien-être des populations. Cerise sur le gâteau, cette cérémonie va servir également de cadre au lancement de la plateforme Baoré, vidéothèque de visionnage et de téléchargement de films sur les actions du capitaine Ibrahim Traoré. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la cérémonie solennelle de dédicace du premier recueil officiel du discours de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Je précise bien, recueil officiel des discours du chef de l'État. Mot introductif de Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, présentation de
l'ouvrage, lecture de 6 extraits de l'ouvrage, discours officiel de Monsieur le ministre directeur de cabinet, dédicace de l'ouvrage et de sa remise officielle à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel ici présent, lancement donc de la plateforme. Mesdames, Messieurs, voilà donc les grandes articulations de cette cérémonie. Et nous allons vous installer très confortablement avec un artiste qui est très engagé. Mesdames, Messieurs, je vous prie de recevoir en guise de calibassé de bienvenue l'artiste Onassis. Tu le boulgin tout lit, tu le veux pas lui boulgin tout l'eau. Il y a qu'un ciel pédo, la base l'eau y est wende. Il y a qu'un ciel pédo, la base l'eau y est wende. Na bueno. Babylone appelle tirailleur. Une bougie de plus pour tous ceux qui ont quitté les colonies pour aller au combat, combattre les ennemis aux côtés des faux amis. Une bougie de plus pour tous ceux qui ont pris les armes et rendu les armes. Tous ceux qui pour leur dignité aujourd'hui réclament un peu plus de compassion. Une bougie de plus pour tous ces anciens combattants privés de leur pension. Oh, oh, oh non. Moi je réprimande la France d'avoir fait de mon grand-père un caporal ou un marginal. Au fond de moi j'ai mal quand je pense à ces colons, à tout ce qu'ils ont pu faire au vieux Soro, à sa vie et à ses vieux poteaux. Tout ce qui lui reste aujourd'hui c'est la chaleur d'Afrique, c'est quelques galons ironiques, ces souvenirs mélancoliques, hystériques d'un passé héroïque. Non, non. Oh, 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 oh. Une bougie de plus pour tous ceux qui sont tombés au combat ailleurs. Ceux que l'on croyait ou non qu'ils tiraient ailleurs. Ceux que le colon appelle tirailleurs. Ceux-là que Babylone appelle tirailleurs. Tel d'MC. Oh, 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 oh. Onassis, merci beaucoup. Il va revenir pour une
Dernière prestation, mesdames, messieurs, nous sommes suivis en direct sur la page Facebook de la présidente du Faso et un clin d'œil à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement en direct depuis la mythique salle de conférence de Ouagadougou. À présent, mesdames, messieurs, la suite, c'est le mot introductif de M. Pengedewende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre directeur de cabinet, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les présidents d'institutions, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence du Faso, Messieurs les ministres conseillers spéciaux de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un profond sentiment d'honneur que je prends la parole en cette circonstance solennelle pour vous souhaiter la bienvenue à tous et à chacun. Bienvenue dans cette salle qui accueille ce matin la cérémonie consacrée à la dédicace d'un ouvrage majeur, un témoignage de pensée et d'engagement, un véritable chef-d'œuvre intitulé « Le capitaine Ibrahim Traoré a dit » de l'avènement du MPSR 2 à la proclamation de la révolution progressiste populaire. En sus de cet ouvrage, nous vous livrerons les clés d'un grenier, réservoir d'idées et de projets, ce à travers le lancement officiel de la plateforme numérique Baoré, Baoré qui signifie en langue officielle Moré, grenier. Cette plateforme vous permettra de visionner et de télécharger plus d'une centaine de productions audiovisuelles dans une dynamique de redevabilité, de valorisation et de diffusion de notre patrimoine discursif et culturel. La présente cérémonie s'inscrit en droite ligne de la stratégie de communication que nous déroulons depuis le 1er septembre 2025 à l'occasion de la commémoration de l'an 3 de l'accession à la magistrature suprême du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce moment hautement symbolique nous offre le privilège de rendre hommage à un leader visionnaire, un homme d'État façonné par l'histoire sociopolitique de notre nation, doté d'une compréhension aiguë des enjeux contemporains et d'une lucidité remarquable sur les questions d'intérêt national et international. Les leaders d'exception, à l'image du capitaine Ibrahim Traoré, ont toujours su faire rayonner leurs visions et leurs idéaux à travers la puissance de leurs paroles et la portée de leurs actes. En effet, les prises de parole officielles d'un dirigeant ne sont pas de simples allocutions. Elles constituent le miroir de son engagement, la matrice de sa pensée et le fil conducteur de sa gouvernance. Le recueil des discours du chef de l'État, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, constitue une œuvre précieuse de mémoire et d'orientation. Il consigne les événements majeurs survenus depuis le 30 septembre 2022 et trace pour notre peuple les jalons de la révolution progressiste populaire guidée par l'espérance d'un avenir de dignité et de bonheur partagé. Depuis son accession à la plus haute charge de l'État, les interventions publiques du président du Faso traduisent une volonté constante de dialoguer avec le peuple, de partager sa vision, d'éveiller les consciences et d'éduquer les masses populaires du Burkina Faso, d'Afrique et du monde entier. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous le savez déjà, les prises de parole et discours du camarade président du Faso
rompent avec les pratiques courantes. Ils se démarquent par leur authenticité, leur spontanéité, la profondeur du contenu et la sincérité du porteur. Ils sont une rupture nette avec les codes convenus des allocutions solennelles. À l'instar du capitaine Thomas Sankara en son temps, le capitaine Ibrahim Traoré rompt résolument avec les pratiques convenues des discours formatés. Il s'adresse à son peuple et au monde avec une parole authentique, portée par une expression orale spontanée, sincère et fidèle à sa vision. Son style, volontairement épuré et accessible, traduit une volonté claire de se faire comprendre de tous en parlant le langage du cœur et de la vérité. Les lecteurs qui se délecteront du contenu de l'ouvrage et ceux qui découvriront les productions audiovisuelles sur la plateforme Baoré seront immergés dans la parole sincère et engagée d'un leader profondément indigné par les injustices, les inégalités et les ingérences étrangères, en particulier occidentales, dans les affaires des États africains dits indépendants. Ils y percevront la voix d'un homme d'État, confronté aux défis sécuritaires de son pays et animé par une volonté farouche de redonner à son peuple sa dignité et sa liberté. Les deux supports, le recueil de discours et la plateforme Baoré, s'inscrivent donc en rupture avec les productions standardisées issues de laboratoires linguistiques. Ils incarnent au contraire l'expression authentique de notre identité, la quintessence culturelle et politique de l'Afrique souveraine. Ils constituent des sources d'inspiration précieuses pour la jeunesse et pour l'élite libre de notre continent en pleine restauration. Je vous invite donc à les découvrir, à les faire vivre et à les partager le plus largement possible. En vous souhaitant de les exploiter avec soin et sans réserve, je vous invite à poursuivre cette cérémonie en restant très attentif à la présentation que fera tout à l'heure le professeur Serge Théophile Balima, conseiller spécial de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et là, je déborde sur le rôle du maître de cérémonie qui comprendra bien. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre, Monsieur Pegrewende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. Rassurez-vous, Monsieur le ministre, le maître des cérémonies ne va pas se plaindre. Qui suis-je pour contredire les propos de mon patron? Mesdames, Messieurs, le capitaine Ibrahim Traoré a dit de l'avènement du MPSR2 à la proclamation de la Révolution progressiste populaire, un recueil de discours du 30 septembre 2022 au 1er avril 2025. Découvrons ce document avec l'increvable professeur Serge Théophile Balima, ministre conseiller spécial en charge de la communication de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Merci bien. Toujours un abus de langage de la part de notre maître de cérémonie. Merci bien, c'est gentil. Alors, pour présenter ce recueil du discours, je pense que le ministre chargé de la communication qui m'a précédé, avec beaucoup d'éloquence, a dit l'essentiel du contenu. Mais, comme c'est une question de forme, évidemment, j'aurai la mienne, puisque moi, je suis chargé de présenter le contenu de l'ouvrage. Je dois dire tout de suite que cet ouvrage est abondamment illustré. C'est un recueil des discours du président du Faso depuis son accession à la magistrature suprême en septembre 2022 jusqu'au 1er avril 2025. En tout cas, c'est la date de proclamation donc, de la révolution progressiste populaire. Cette œuvre est réalisée par une équipe sous l'égide de la direction
de la communication présidentielle. Il est préfacé par le ministre directeur du cabinet du président du Faso, avec un avant-propos du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Ces deux auteurs soulignent dans leurs propos l'originalité du capitaine Ibrahim Traoré, décrit comme un leader décomplexé, assoiffé de vérité et de justice, dans un monde tourmenté par les appétits de domination des peuples par certaines grandes puissances. Cet ouvrage de compilation des discours présidentiels a tout à fait sa raison d'être. Les interventions d'un chef d'État, vous le savez, revêtent toujours une grande importance, à la fois pour les citoyens, pour les habitants du Burkina Faso et pour la communauté internationale. L'intérêt donc d'un tel ouvrage tient d'abord à la fonction de l'homme qui incarne la magistrature suprême, mais surtout aux idées et aux idéaux qui transpirent tout au long de ces interventions publiques. Ce document d'archives nationales est donc un recueil de messages qui embrasse des thématiques importantes dans le contexte actuel de notre évolution et de notre révolution politique, économique et sociale. L'intérêt d'une telle production est d'être une source d'information pour nombre d'acteurs de la société intervenant dans le domaine du développement. Les historiens y trouveront des éléments pour analyser l'évolution sociopolitique du Burkina et les rapports entre la pensée politique et l'action menée sur le terrain. Les juristes et politologues y puiseront des sources de réflexion sur la nouvelle forme de l'État en refondation. Les journalistes y trouveront des indicateurs et des paramètres de la gouvernance pour contextualiser leurs pratiques professionnelles face aux assauts du terrorisme qui se moquent de déontologie dans toutes ces opérations criminelles. Les chercheurs pluridisciplinaires cerneront les formes de dénotation et de connotation dans le langage présidentiel, qui souvent s'embarrasse peu des circonvolutions diplomatiques de circonstances. Les économistes, dans leurs approches théoriques et dans leurs écoles de pensée, pourront confronter celles-ci aux conceptions pragmatiques du développement humain que défend le président, un développement axé en priorité sur le bien-être social des habitants des villes et des campagnes. Les diplomates, à travers les prises de position du chef de l'État, pourront mesurer les nouveaux paradigmes de nos relations internationales fondés sur le respect mutuel et la prise en compte de nos intérêts nationaux. Ce qu'il faut retenir également de ces discours présidentiels, c'est la rupture sémantique que soulignait d'ailleurs le ministre de la Communication. Rupture sémantique, c'est-à-dire les propos sans détour, l'emploi des formules directes dans le diagnostic que le premier citoyen fait de la situation nationale en parlant à ses compatriotes. À la lecture de cette compilation, structurée en plusieurs volets, on note le souci constant du capitaine Ibrahim Traoré de toucher dans son aisance communicationnelle toutes les catégories sociales et professionnelles de notre pays. Ainsi, les corps de métier sont tous interpellés dans les adresses du chef de l'État, tout comme les institutions de l'État qui sont invitées à assumer leur rôle et fonctions dans la transparence, la justice, l'ordre et la discipline. Toute cette vision ressort dans le contenu de l'ouvrage structuré en plusieurs volets assimilables à des chapitres qui renferment tour à tour des sujets spécifiques parmi lesquels on peut citer les communiqués lors de la prise du pouvoir par le MPSR2, les différents messages à la nation, les rencontres avec les différents acteurs allant de la classe politique aux organisations de la société civile,
acteurs médiatiques, forces vives des régions, jeunes, étudiants, militants de la veille citoyenne, vaillants combattants blessés sur le terrain des opérations, et j'en passe. Ce qui est emblématique dans tous les discours ici compilés, c'est le courage et l'engagement du capitaine Ibrahim Traoré, tant dans sa lutte contre l'hydre terroriste que dans ses options de développement, fondées sur la sauvegarde de la dignité et la recherche de la souveraineté. Dans ce recueil de plus de 300 pages, on y découvre explicitement la vision du chef de l'État, vision à travers ses discours et ses adresses aux différentes composantes de la société burkinabé, que l'on peut résumer à un appel résolu à compter d'abord sur nos propres forces, à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons selon l'idéal sankariste. À cette invocation s'ajoute la solidarité agissante avec les autres, le respect des symboles de l'État, le culte du patriotisme qui sont quasiment une religion pour le président Ibrahim Traoré. Cette haute idée du patriotisme est constamment affirmée dans l'arène internationale lors de chacune de ces rencontres, faisant de notre pays cette référence qui suscite l'admiration dans le continent africain et dans une bonne partie du monde. Au total, un ouvrage à posséder, un document à préserver, une source d'inspiration pour l'action. Je vous remercie. Bien, merci au professeur Serge Théophile Baliman. Je rappelle qu'il est ministre conseiller spécial de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Je vous demande encore des applaudissements pour le professeur. Nous allons vous proposer quelques extraits de ce recueil de discours de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et pour ce faire, je vais inviter Sonia Kokti à nous rejoindre à ce pupitre. Elle sera en compagnie de Abdul Razak Traoré. Extrait 1. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, page 25, message de Nouvel An 2023, Solenzo, le 30 décembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes ici pour partager ces moments avec nos frères d'armes et les encourager à aller de l'avant dans cette lutte. Les encourager signifie qu'ils doivent chercher en eux du courage pour continuer. Et où chercher ce courage? Je dirais à tous les combattants de ce pays que le courage, ils l'auront là où ils sont implantés. Partout dans les villages où ils passeront, ils peuvent regarder, ils peuvent regarder dans les yeux des enfants qui les bénissent. Ces bénédictions sont une source intarissable de courage qu'ils doivent rechercher pour continuer cette guerre, parce que ces populations, leur seul espoir de vie, ce sont ces combattants. La patrie ou la mort nous vaincront, le capitaine Ibrahim Traoré. Extrait 2. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, pages 268 et 269. Le 8 mars, c'est la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, mais je pense qu'on devrait dédier tous les jours à la femme. Il faut célébrer plus cette journée dans le sens de l'émancipation de la femme. Il s'agit donc cette année de permettre aux femmes d'être autonomes par l'agriculture. La production agricole est aujourd'hui un domaine que nous encourageons fortement, ainsi que la transformation.
Et qui mieux que la femme pour porter cet entrepreneuriat et aider à transformer à l'échelle locale tout ce que nous produisons. Je pense qu'à travers l'émancipation de la femme, les familles vont mieux se porter et notre pays va mieux se porter. Donc, le message à l'endroit de toutes les femmes du Burkina Faso et du monde entier est que je les encourage à continuer à se battre. Je vous soutiens dans votre lutte émancipatrice. Je parle à la femme productrice agricole, en milieu rural ou périurbain, actrice principale de son propre épanouissement et à qui toute autre femme devrait s'identifier pour sa bravoure. Prenez l'exemple sur celles qui produisent des légumes ici à Zongo. Elles sont des battantes. Elles passent des nuits à veiller sur leur périmètre aménagé avec le soutien de leurs époux. Ce n'est pas facile avec toutes les difficultés liées à l'insécurité, au manque d'eau et à la divagation des animaux. Je souhaite une bonne commémoration à toutes les femmes et que le combat que vous menez pour votre émancipation puisse aboutir. Pour ma part, je mettrai tout en œuvre pour vous permettre d'atteindre votre objectif, de vous émanciper afin de pouvoir profiter pleinement des fruits de votre labeur. La patrie ou la mort nous vaincront. Capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, Sonia Kokti. Et pour les extraits 3 et 4, nous allons recevoir Abdul Razak Traoré. Extrait 3, le capitaine Ibrahim Traoré a dit à la page 122 à 123, à l'occasion donc de la rencontre avec le personnel et les étudiants de l'université Yembila Abdoulaye Touriouni à Fadangourma le 26 mai 2023. Vous représentez la jeunesse, vous représentez l'avenir. L'une des préoccupations majeures au cours de nos débats, au cours de nos réflexions, tout est orienté vers le monde scolaire et universitaire. Ce qui nous a amené le 17 janvier à prendre un engagement à la suite d'un constat. Nous sommes aussi issus de ce monde universitaire et nous constatons l'accroissement du nombre d'étudiants au fil des années, mais l'emploi n'y est pas. Nous avons remarqué des gens qui étudient jusqu'à leur maîtrise, qui finissent, qui attendent, qui passent des concours pour finir. L'âge va les rattraper jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire. D'autres sont toujours au chômage après avoir fait tout ce parcours universitaire. Nous trouvons que ce n'est pas normal et cela nous a amené à réfléchir. L'autre chose qui a nourri notre réflexion en parallèle, ce sont les potentialités dont notre pays dispose. Nous avons de la chance d'avoir des terres riches pour l'agriculture. Nous avons de la chance d'avoir un climat où nous avons certaines spéculations particulières dans ce monde qui ne réussissent qu'ici, au Burkina et dans la sous-région. Nous avons aussi de la chance d'avoir un sous-sol riche. D'ailleurs, nous sommes victimes de cette richesse de sous-sol. Alors, pourquoi ne pas orienter la jeunesse vers ce secteur? Est-ce qu'il sera opportun pour quelqu'un d'avoir son baccalauréat, de venir à l'université, d'étudier jusqu'à la maîtrise et ensuite de revenir faire peut-être un concours niveau BPC ou encore repartir? Il aura perdu du temps. Toutes ces questions ont été posées et cela nous a amenés à réfléchir ensemble pour essayer de faire des réformes. Cette réforme consiste d'abord à mettre ces bureaux en place pour permettre des gens donc, qui sont peut-être dans des filières qu'ils n'ont peut-être pas choisies, qui n'ont pas l'amour de la filière, mais ils le font juste parce qu'ils n'ont pas le choix. À travers ce bureau, je pense et j'espère que cela va vous aider à vous réorienter. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, à l'occasion de la cérémonie de montée des couleurs à Ouagadougou le 1er avril 2025, restons concentrés et s'il le faut, qu'on le dise haut et fort, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien
en révolution progressiste populaire. Il faut que tout le monde comprenne cela. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qui ont fait l'école. Et ceux qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut, dès le départ, se développer dans la démocratie. C'est faux. Qu'on nous cite un seul pays qui s'est tout au début développé dans la démocratie. Ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort, il faut que tout le monde incorpore cela et c'est notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce qu'est notre révolution. Nous allons continuer à le jouer. Donc cette question de démocratie mal digérée ou de libertinage d'action ou d'expression n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous déboucherons sur une société de désordre et non de progrès. Le capitaine Ibrahim Traoré, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Extrait 5, Sonia Kokti, toujours. Extrait 5. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, page 297, premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, Niamey, le 6 juillet 2024. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou ailleurs et qui ont contribué à bâtir ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes forts. Et pour cela, soyons fiers et reconnaissants d'être des ressortissants de l'espace AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est le continent des esclaves. C'est ainsi qu'ils voient l'Afrique. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui et c'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis ces années 1960, lorsque ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique, qu'ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de rechercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître leur dicte. Ils volent, ils pillent nos États et apportent tout chez eux, chez le maître, et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître des esclaves a toujours su identifier ces individus. La patrie ou la mort nous vaincront, le capitaine Ibrahim Traoré. Sixième et dernier extrait que nous vous proposons ce matin avec Abdul Razak Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg le 28 juillet 2023. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples que l'Occident veut oublier dans le monde.
Qu'il s'agisse dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tente donc à balayer le rôle prépondérant qu'ont joué la Russie et l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ici ensemble pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence, sans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. La question que ma génération se pose sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sous notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique soit aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique soit un continent affamé. Et comment se fait-il que nos chefs d'État africains traversent le monde pour mendier? Voici des questions que nous nous posons et auxquelles nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations et je souhaite que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de vous dire que par le fait de la pauvreté, beaucoup sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan, mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Le capitaine Ibrahim Traoré, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup à ces deux grandes voix pour le rendu de ces extraits. Abdou Razak Traoré, journaliste présentateur du journal télévisé à BF1, et Sonia Kokti, présentatrice du journal télévisé à la RTB Télé. Mesdames, Messieurs, nous allons faire place à une voix également, artiste slameur, auteur, compositeur. Mesdames, Messieurs, ce matin, Sawad Gole HDV a dit: le capitaine Ibrahim Traoré a dit: tout le pays, c'est de l'urgence. Chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives là. Tout est urgent. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: je ne suis pas politicien, je n'ai pas la langue de bois. Moi je suis militaire et je préfère vous dire la vérité. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon, soit c'est du mauvais. Ça dépendra de nos comportements dans le futur. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: nous, on ne fuit pas, jamais. Nous sommes soldats. On ne recule pas, on n'abandonne pas et on ne s'agenouille devant personne à part nos parents et Dieu. C'est ça notre mentalité. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: il faut choisir entre gagner son pain et défendre son pays. Et ce 1er avril 2025, le capitaine Ibrahim Traoré a dit: s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bel et bien en révolution progressiste populaire. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme, de l'impérialisme. Et moi j'ajoute, lequel impérialisme est comme un vampire. Il a horreur de la lumière. Pourtant la parole d'un leader visionnaire est une lumière qui éclaire. C'est pourquoi à chaque le capitaine Ibrahim Traoré a dit: l'impérialisme tremble comme une poule battue par la pluie. Nous sommes dans une guerre de communication. Et dans une telle situation, le gagnant, c'est celui qui remporte la bataille de l'information. Ce livre vient donc immortaliser la vision du capitaine. Vision par laquelle nous allons remporter nos plus grandes batailles aujourd'hui et demain. Ce livre est donc le bienvenu. Parce que grâce à ce livre, la vérité ne sera plus seulement entendue, elle sera lue et vue par nous, nos enfants et les générations à venir, pour que plus jamais nous ne laissions le mensonge de nos ennemis nous engloutir.
C'est pourquoi, pendant que vous nous voyez, peut-être qu'un simple livre, moi je vois la force d'une vision qui délivre. Vous voyez peut-être un document ordinaire, mais moi je vois l'arme nucléaire. Cette arme fatale. L'arme fatale contre le néocolonialisme. L'épée qui tranchera la tête de l'impérialisme. Parce que ce livre, ce n'est pas qu'un résumé, ce n'est pas qu'un recueil de discours d'un leader éclairé. C'est surtout un condensé des aspirations d'un peuple debout et engagé. Alors que chaque Burkinabé, chaque Africain éclairé se procure ce livre, le lise, le relise encore et encore, comme on lirait une Bible, pour que si quelqu'un essaye de nous détourner de la vision de la révolution, nous puissions répondre avec conviction que le capitaine Ibrahim Traoré a dit, pour que l'impérialisme se mette à trembler. Pour que l'impérialisme se mette à trembler comme un mari infidèle pris en flagrant délit. Parce que pour moi, ce livre, c'est la boussole qui oriente la marche de la révolution progressiste populaire. Alors, ayez-le avec vous, en tout temps et en tout lieu. Amenez-le partout, jamais loin de vos yeux. Pour que si un jour, dans cette forêt de manipulation, dans cette tempête de désinformation, il vous arrive de vous égarer, vous puissiez l'ouvrir, le lire, le relire, et surtout le laisser. Vous donner ces indications qui vous ramèneront sur le chemin de la révolution. Avec ce livre en main, n'ayez plus peur. Allez-y, confrontez et écrasez le mensonge des ennemis de la révolution par toutes ces vérités qui y sont imprimées. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit: l'Eldorado dont rêvent nos peuples, nous pouvons le créer ici et nous avons confiance en notre peuple. Je pourrais passer toute cette matinée à vous dire et vous redire ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Mais bon, comme tout est urgent, je m'arrête là. Je m'arrête là et je m'en vais me remettre à la recherche de l'albinos noir. Merci. C'était Agé. Et après, tu reviendras nous conter la suite de l'histoire du mari infidèle pris en flagrant délit. Mesdames, Messieurs, Sawargo, le HDV a dit que le capitaine Ibrahim Traoré a dit d'être de vrais patriotes et de ne pas se laisser manipuler par les impérialistes. Mesdames, Messieurs, internautes et téléspectateurs, le discours officiel à présent du capitaine Martha Céleste Anderson de Conwy Meda, ministre directeur de cabinet, représentant son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence du Faso, Messieurs les ministres conseillers spéciaux de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, Mesdames et Messieurs, devoir de mémoire. Les circonstances de l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration d'eux sont connues. Un groupe d'officiers, avec une vision claire et pragmatique de l'avenir de notre nation, a décidé de prendre ses responsabilités et de sauver notre patrie de la banqueroute, sinon de sa disparition certaine de la carte du monde. De ce groupe émergera un leader à qui la destinée de notre pays sera confiée. Aujourd'hui encore, sous la houlette du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État,
chef suprême des forces armées nationales, des hommes et des femmes à jamais résolus d'octroyer à notre patrie son indépendance réelle, se battent jusqu'au sacrifice suprême pour que le Burkina Faso reste debout. À la mémoire de ceux d'entre eux tombés sur le champ d'honneur, je vous prie d'observer une minute de recueillement. Je vous remercie. Notre solidarité demeurera aux familles éplorées et nous exprimons nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Mesdames et messieurs, les nations vivent de grands événements sociopolitiques qui façonnent inévitablement leur identité et celle de leur peuple, identité destinée à composer leur histoire. Et l'histoire de notre pays compte désormais dans ses grandes lignes et de façon très positive et indélébile l'avènement du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso. Au regard de la teneur de cette gouvernance et dans la dynamique d'éviter de travestir les faits, les gestes et les discours, nous avons décidé de consigner dans un document les prises officielles de parole du président du Faso, car les paroles passent, mais les écrits restent en véritable témoin de vie. L'écrit étant un pilier fondamental dans la préservation de l'histoire d'une nation et la construction d'une identité, le support dont nous présidons aujourd'hui la cérémonie de dédicace entend conserver la mémoire des événements en cours depuis le 30 septembre 2022 jusqu'au 1er avril 2025 et orienter le peuple sur la marche de la révolution progressiste populaire. Ce document intitulé « Le capitaine Ibrahim Traoré a dit » de l'avènement du MPSR-2 à la proclamation de la révolution progressiste populaire a une valeur didactique, sociologique, anthropologique, philosophique, diplomatique, politique et historique. Il répertorie les prises de parole du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au cours d'événements de toute nature, nationaux et internationaux, pour exprimer sa vision du monde et tracer les sillons d'une marche victorieuse vers des lendemains meilleurs. Depuis le 30 septembre 2022, date de son accession à la magistrature suprême de notre pays, les prises de parole sont focalisées sur la restauration de la sécurité du territoire, l'indépendance, la souveraineté et le développement du Burkina Faso, fondements sans lesquels aucun avenir durable et prospère ne peut être construit. Mesdames et messieurs, par ce document, nous retraçons un itinéraire évolutif d'une lutte acharnée contre l'impérialisme et le terrorisme, une lutte teintée d'initiatives, de réformes et d'actions novatrices pour construire notre nation. Conçu pour la postérité, il porte la vision d'un chef d'État déterminé à poser les bases d'un Burkina Faso libre et intègre. Une vision d'ailleurs soutenue par le peuple dans toutes ses composantes. L'édition de ce document vise à diffuser cette vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré au profit des générations actuelles et futures, burkinabées et africaines, dont l'ultime salut
se trouve dans nos valeurs culturelles endogènes. C'est une œuvre destinée à la jeunesse d'une part et qui s'adresse d'autre part à tous les peuples en quête de libération, d'indépendance et de développement basés sur les ressources endogènes. Ce recueil sera disponible à des lieux précis qui feront l'objet de communications ultérieures. Sa vente sera à prix accessible particulièrement étudié, dont les recettes seront exclusivement orientées à la réalisation d'œuvres sociales. Mesdames et messieurs, dans la même veine et dans quelques instants, au cours de la présente cérémonie de dédicace, nous lancerons la plateforme digitale Baoré, Grenier en Morée, une vidéothèque virtuelle de téléchargement et de visionnage de films sur les actions de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un formidable outil de partage au monde entier. Des productions audiovisuelles en français, sous-titrées en anglais, avec en perspective l'espagnol, l'arabe et le mandarin. Ainsi, nous présenterons courageusement à la face du monde nos actes et nos principes, nos convictions, en un mot, notre méthode. Nous nous ouvrons au reste du monde, pas seulement pour partager, mais aussi pour nous enrichir des expériences des autres. J'invite chacun et chacune à actionner le lien vers la plateforme Baoré afin d'en exploiter ses ressources. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit de l'ensemble des acteurs, de près ou de loin associés à ces deux projets, en particulier la maison d'édition Mercury, pour le lancement de cette vague inaugurale d'œuvres physiques. La dynamique est de communiquer pour informer, conscientiser et éclairer les générations actuelles et celles à venir sur la volonté d'un homme, le capitaine Ibrahim Traoré, engagé avec son peuple pour la libération totale de son pays. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur le ministre directeur de cabinet de son Excellence Monsieur le Président du Faso. À présent, c'est la dédicace symbolique d'un ouvrage et je précise qu'il y a la version anglaise de cet ouvrage qui est disponible. Comme l'a si bien dit Monsieur le ministre directeur de cabinet, une autre communication viendra préciser les conditions d'obtention de ces livres et les lieux de vente. Donc pour ce matin, nous allons assister à la cérémonie de dédicace et les jours à venir, vous serez donc édifiés et situés. Merci beaucoup de suivre la dédicace symbolique faite par Monsieur le ministre directeur de cabinet de son Excellence Monsieur le Président du Faso. Et après cette dédicace, mesdames, messieurs, l'ouvrage sera remis à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel ici présent. J'invite donc Monsieur le Président du Conseil constitutionnel
à bien vouloir recevoir l'ouvrage Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, dédicacé par Monsieur le ministre directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre directeur de cabinet. Merci à vous, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Mesdames, Messieurs, nous allons respirer en musique. Depuis le 30 septembre, il a fait sortir son album intitulé Soldats et Patriotes pour célébrer les 3 ans de l'avènement du MPSR2. Mesdames, Messieurs, recevez pour sa 2e prestation au nazisme. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yeah. Capitaine Ibrahim Traoré, mon capitaine Ibrahim Traoré, mon président Ibrahim Traoré, président Ibrahim Traoré. Soldats et patriotes, digne fils de la révolution, venu du front avec ses compagnons pour éclairer les nations, libérer les peuples du gouffre de l'impérialisme et ses vautours, libérer ces peuples qui souffrent des injustices du capitalisme. Révolution, révolution, pour la souveraineté de nos États, il nous faut de la vraie révolution. Révolution, révolution, pour le développement et l'autosuffisance, il nous faut de la vraie révolution. Onazis, je demande mon micro. Voilà.
Mesdames, Messieurs, lentement mais sûrement, nous nous acheminons vers la fin de notre cérémonie comme annoncé précédemment. C'est le lancement de la plateforme Baoré, vidéothèque de visionnage et de téléchargement d'une 60aine de vidéos de la marche triomphale du Burkina Faso vers l'horizon du bonheur sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Et pour le lancement, je vais inviter une fois de plus Monsieur le ministre directeur de cabinet, représentant son Excellence Monsieur le président du Faso, chef de l'État. Après le lancement, ceux qui vont vouloir suivre les films, vous tapez dans le navigateur www.presidencedufaso.bf, allez à Baoré et cliquez sur lire ou télécharger vos vidéos. Et vous choisissez la vidéo de votre choix à lire ou à télécharger. Merci. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion, effectivement, je déclare officiellement lancée la plateforme digitale Baoré de téléchargement et de visionnage des films sur les actions de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Suivons ensemble la vidéo sélectionnée par Monsieur le ministre directeur de cabinet de son Excellence Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Toujours proche du peuple, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, tout en imprimant une cadence sans précédent à la lutte contre le terrorisme, va au fil de son magistère montrer une autre facette de sa personnalité. Celle d'un combattant en chef des opérations de reconquête du territoire, proche de ses hommes, et d'un chef d'État qui n'hésite pas à casser les codes pour être au contact de son peuple. En dépit de l'immensité de son engagement et de sa détermination pour la reconquête du territoire national, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a posé des actes qui forgent l'image d'un chef d'État humble, accessible, compatissant, à l'écoute des sages, et son combat pour vaincre le terrorisme et pour reconstruire le Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette vidéo de Baoré que nous allons mettre un terme à cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, téléspectateurs et internautes, vous qui nous avez suivis depuis le cap de 10 heures, merci pour votre constante fidélité. Tapez dans les navigateurs www.presidentdufaso.bf, allez à Baoré et cliquez sur lire ou télécharger vos vidéos. Troisièmement, choisissez la vidéo de votre choix à lire ou à télécharger. Et pour l'ouvrage, une communication viendra préciser les conditions d'obtention de ce livre et surtout les lieux de vente. Mesdames, Messieurs, le retrait de Monsieur le ministre directeur de cabinet, représentant son Excellence Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Excellente cérémonie à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon week-end, prudence dans la circulation et surtout modération devant alcool. Excellente journée.